Je m'appelle Claude Guintard, donc je suis enseignant à l'école vétérinaire de Nantes, responsable de l'unité d'anatomie comparée. J'ai des fonctions à la Société centrale canine en tant que membre de la commission zootechnique et des standards, ainsi qu'à la Fédération cynologique internationale, où je suis membre de la commission des standards. Je m'appelle Adèle de Setz, je suis aujourd'hui docteur vétérinaire. J'exerce en mixte rural canine dans le nord de Riaillé et je suis docteur depuis le 27 octobre 2023, date à laquelle j'ai soutenu ma thèse. Donc cette thèse a pour thématique les harnais de canicross chez le chien. C'est un projet qu'on a démarré il y a maintenant 3 ans et demi. iDog donc souhaitait des études pour appuyer la confection de leur harnais de canicross, sachant que la littérature est très pauvre aujourd'hui à ce sujet. Cette étude a été initiée et portée par Laurent Cano et suivi tout au long du début à la fin par Anthony Lemoigne, triple champion du monde de canicross. iDog en eux-mêmes, bien évidemment, nous ont également beaucoup soutenus, notamment en nous fournissant du matériel qui nous a permis de pousser encore plus nos résultats. Ils se sont rapprochés de l'école vétérinaire qui réalise des protocoles et des études sur les animaux. C'est un sujet qui m'intéressait, autour du chien, autour du harnais de canicross. On souhaitait faire une étude la plus proche possible des conditions réelles de terrain, qui nous permettait donc de suivre par des paramètres quantitatifs et qualitatifs la gêne que pouvait provoquer le harnais sur la course du chien. Et nous avons opté pour une étude en circuit extérieur qui se rapprochait plus des conditions réelles d'une course de canicross. Sur le terrain, avec une ligne droite et un virage, plusieurs caméras, des poses de capteurs de pression et des poses de petits éléments permettant de repérer les angles articulaires du chien, de façon à reproduire vraiment quelque chose de terrain, où l'animal pouvait avoir une accélération au début, puis une course en régime stabilisé, reproduire un virage. Donc nous avons fait varier le réglage de ces harnais entre le réglage habituel réalisé par le coureur et recommandé par la marque, un réglage complètement desserré et un réglage trop serré pour le chien. Le matériel a également évolué, notamment par l'acquisition de capteurs de pression que nous avons pu disposer sur le harnais du chien. Le matériel, nous avons pu l'acquérir grâce à iDog. Ces capteurs n'avaient jamais été utilisés en France, on les recevait des États-Unis. Il a fallu les mettre en place de façon à ce que les pressions qui s'appuyaient plus ou moins fortement sur ces capteurs soient enregistrées. Anthony est venu et on a testé sur Opale le réglage des capteurs de pression. On a fait passer plusieurs fois le même chien avec le même harnais et le même propriétaire de façon à ce que chaque chien devienne son propre contrôle et qu'on puisse voir en fonction du type de serrage. Donc on a fait 3 types de serrage. Le serrage classique en course, un serrage plus lâche et un serrage plus serré, plus fort. Et finalement, c'est un serrage trop contensif, trop serré, trop dur, restreigne les mouvements de l'animal. Alors c'est bien sûr ce qu'on a perçu, hein, que ce soit dans les pressions et dans les amplitudes, notamment des antérieurs de l'animal. Hein. Mais je pensais qu'un serrage un peu plus lâche n'aurait que peu de conséquences. Or, on s'est aperçu que finalement, c'est ce serrage plus lâche qui pose le plus de problèmes à l'animal. C'est quelque chose qui a été objectivé en tous les cas. Je me présente, Anthony Lemoigne, je suis triple champion du monde de canicross et je suis ambassadeur de la marque iDog depuis 6 ans. Depuis toutes ces années, nous avons à cœur avec iDog de développer des produits de qualité pour tous les pratiquants de sport canin attelé. Évidemment, ce qui nous anime, c'est en priorité l'intégrité physique du chien dans sa pratique sportive avec son maître. La qualité première d'iDog, c'est de réellement vouloir être en permanence à la pointe de la technologie et de l'innovation en s'appuyant sur des données, oui, mais surtout des données scientifiques. Ces données vont être très intéressantes pour la suite et réellement, nous espérons que cette première étude donne vraiment suite à une succession de tests vétérinaires sur différentes thématiques en lien avec le chien de sport et notamment l'équipement qui en découle, afin encore une fois d'augmenter la connaissance commune de ces produits.